ici c'est Aurélien Lagossadou. Bienvenue encore sur la chaîne Invictus. C'est un plaisir pour moi de vous de faire votre connaissance. Si c'est la première fois que vous êtes venu sur la chaîne Invictus, allez vous abonner, activez surtout la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos qui vont vous aider à mieux développer votre business. Que vous soyez dans le business classique, c'est-à-dire vous avez un produit que vous avez créé, que vous vendez, cette vidéo va vous aider. Que vous soyez partenaire de la marque Longrich, ça va aussi davantage vous aider. Donc prenez le temps de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin et surtout sachez qu'il y a un cadeau à la fin. Donc prenez le temps pour bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est qu'une objection? Une objection, en fait, c'est une idée envoyée par le client, soit pour vous dissuader à finir la vente en tant que telle. L'idée peut être vraie comme fausse. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est voir une des objections que les clients émettent. C'est quel type d'objection? Je vous reviens. Soit il peut dire je vais y penser, je vais en parler à ma soeur, à ma femme, nanana. Donc je vais en parler. Alors pourquoi est-ce que les gens disent je vous reviens? La première des raisons pour laquelle ils vous disent je vous reviens, c'est qu'ils n'ont pas de moyens, voire en tant que tel, ils ont trouvé une autre option pour pouvoir, en fait, supposons sans que je vais acheter une cache, peut-être de cache-nez. Le cache-nez coûte peut-être 10 000 francs. Je peux trouver un autre type de cache-nez qui me revient à un prix vraiment abordable et qui vraiment répond à mes comment on appelle, à mon budget que j'ai fixé en tant que tel et qui me permet au fait de couvrir, de me protéger le nez. Ou soit peut-être que je veux louer une chambre et que bon, on m'a dit le prix excessif, j'ai trouvé un prix excessif, mais je suis parti à j'ai trouvé un prix abordable. Soit je vais acheter une chaussure, etc., etc. Il y a plusieurs cas. Donc je trouve une option, je trouve un autre produit qui va me satisfaire, qui me permettra d'atteindre le même résultat que je cherche. Alors, deuxième type de raison, c'est quoi? La raison de l'approbation d'une personne. Ça peut être si on prend le cas des couples, ça peut être le mari ou la femme. Peut-être que le mari va acheter un produit, il demande à sa femme que pense-t-il par exemple de l'achat d'un bien à tel endroit, peut-être d'un bien immobilier ou de l'achat d'un terrain ou de l'achat d'un véhicule. Donc peu importe. Et la femme peut valider ou peut donner son avis par rapport à cela. L'avis la peut conditionner la vente ou pas. Alors l'autre chose aussi, on peut avoir aussi des femmes qui veulent acheter un produit et que bon voilà, ils demandent à ce que l'homme valide la commande, achète le produit pour eux. Si peut-être que l'homme n'a pas les ressources financières qu'il faut, la commande peut ne pas passer. Ou soit il peut avoir les ressources financières et que ce n'est pas le bon moment pour ouvrir le couple de prendre cette décision-là. Il peut ne pas acheter le produit, donc les paramètres sont divers. Le même problème se pose aussi dans les entreprises. Par exemple, j'ai des produits et services que je dois vendre aux entreprises. Il est important pour moi en tant que vendeur de comprendre qui est le décideur, qui influence la décision. Et c'est parfois nous tombons sur des personnes qui n'ont aucun pouvoir de décision. D'accord, en tant que tel, aucun pouvoir de décision. Alors, comment découvrir cette personne-là? Ce n'est pas l'objet de notre formation, mais si vous pensez que ça vous sera utile, mettez en commentaire comment découvrir dans le cadre d'une entreprise un bon décideur. En fait, savoir que telle personne est le décideur, c'est celui qui va influencer au fait l'achat ou le non-achat du produit. Alors, troisième des raisons, c'est que vos concurrents vont venir vers vous, peut-être qu'à cause d'une offre que vous avez faite et qui n'ont pas compris. Ils se demandent, mais comment est-ce que vous pouvez proposer cette offre-là? Est-ce que vous gagnez vraiment de l'argent? Comment ça se fait? Et tout. Donc, il peut venir en espion pour vous poser des questions afin de comprendre votre méthodologie et pouvoir l'appliquer sur le business. Donc, voilà les trois raisons. Alors, que faire dans ce cas-là? Comment est-ce que je peux reprendre une personne et le ramener toujours dans la vente, dans le processus de la vente pour terminer la vente, si par exemple la personne est vraiment intéressée? Alors, je dis à la personne, si la personne est vraiment intéressée, parce que les objections, comme je vous le dis, quand les gens vous disent par exemple je vous reviens, ça peut être vrai, ils vont vous revenir, mais parfois les gens vous disent je vous reviens parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce que bon, ils n'ont pas de l'argent et tout. Donc quand vous posez des questions que je vais vous dire, je vais vous montrer tout à l'heure, ça vous permettra de savoir s'ils sont vraiment intéressés par le produit. Alors, première des questions va vous permettre de clarifier la raison, c'est-à-dire est-ce que c'est quel type ils ont besoin de quel type d'information pour pouvoir acheter le produit. Donc là, vous posez la question, avez-vous besoin d'une information particulière par rapport au produit? Vous pouvez m'en faire part. Je peux vous éclairer. Donc vous pouvez dire ok d'accord. Quand vous dites par exemple je vous reviens, vous pouvez dire ok d'accord. Mais s'il vous plaît, avez-vous besoin d'une information particulière par rapport au produit? Vous pouvez m'en parler ou vous pouvez m'en faire part. Je peux vous éclairer. Il peut vous dire, bon, ok, voilà, je cherche ce type d'information, est-ce que le produit fait ceci? Voilà, vous pouvez poursuivre la discussion. Maintenant, la personne vous dit, non, bon, il y a toutes les informations que
je recherche, vous m'avez fourni toutes les informations que je recherche. Alors, vous pouvez revenir à la charge. Avez-vous prévu un budget à ne pas dépasser? Donc voilà, il ne faut pas oublier ceci. Celui qui pose des questions dans la vente contrôle au fait l'échange. Donc il ne faut pas l'oublier en tant que tel. Donc je ne dis pas de devenir au fait un détecteur privé en posant l'air, on fuit, mais soyez soft comme je l'ai déjà dit. Donc voici les questions que vous pouvez articuler pour permettre au fait d'amener la personne qui est vraiment intéressée à acheter vos produits. Donc, tout est dans la démarche, n'oubliez surtout pas. Alors, le cadeau, c'est un livre numérique qui va vous aider à mieux écrire des messages de vente convaincants. C'est un livre numérique qui a fait vraiment, que beaucoup ont apprécié lorsqu'ils l'ont lu. C'est un livre qui les a aidés à ne plus être ignorants et à ne plus tâtonner. C'est un livre numérique qui permettra d'écrire des messages de vente convaincants, des messages qui vont permettre d'attirer l'attention de ceux qui sont potentiels prospects, que ce soit en ligne ou en physique. C'est un modèle qui fonctionne et qui va toujours continuer à fonctionner. Alors si vous cherchez à obtenir votre cadeau, il faut juste cliquer dans la description, c'est-à-dire que vous pouvez laisser des messages en tant que tel. Vous cliquez dans la description, ou soit vous partez précisément au niveau des commentaires. C'est là que je vous conseille de faire. Vous partez au niveau des commentaires et vous laissez en tant que tel un commentaire par rapport à votre cadeau. Donc vous tapez cadeau au niveau des commentaires. Tapez juste cadeau au niveau des commentaires et vous aurez la réponse et la démarche à suivre pour obtenir votre livre électronique. Alors, je vous salue et je vous invite surtout à réécouter la vidéo et surtout